Normalement, on parle de 3 types de baptême. De façon générale, on parle de 3 types de baptême. Premièrement, c'est le baptême d'eau. Deuxièmement, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et troisièmement, on parle de baptême de feu. Le baptême d'eau, par définition, c'est l'expression de la foi en Jésus-Christ. Le baptême d'eau, c'est aussi le signe du salut accepté par le croyant. On dit aussi que le baptême d'eau, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. En l'occurrence, baptême d'eau, c'est un signe, c'est une preuve publique que moun qui croit dans Jésus en bail, que li croit tout bon vrai. Il est vrai que le baptême pas la foi pas baptême, mais c'est à travers le baptême que croyant ou bien moun capable prouver que li croit dans Jésus-Christ. C'est au moyen du baptême que moun capable bailler un signe, li capable bailler une preuve aux yeux de tous que li croit dans Jésus. C'est ça qui fait que automatiquement un moun ou croit dans Jésus, ou ta supposé baptiser. Immédiatement un moun ou croit et ou pas gen doute de confiance ça que ou gen dans Jésus, eh bien normalement ou ta supposé baptiser. Parce que c'est à travers baptême non que ou pral bay preuve que ou croit. OK? Ou pral bay preuve que ou croit. Maintenant, ça c'est le baptême d'eau. Premier monde qui était institué baptême d'eau sur la terre, c'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ, qui t'a pral vini avec le baptême d'eau, qui t'a pral institué. Et seulement, baptême de Jean, c'était pour la repentance des péchés, autrement dit, pour la purification des péchés. C'était un objectif ça que apôtre Jean l'a baptisé lui-même. OK? C'était un objectif ça. Tandis que Jésus-Christ et ainsi que les apôtres qui pral continuer avec baptême d'eau et c'est une institution Jésus qui était officialisée lui-même même dans l'église pendant deux sur la terre. Parmi deux institutions qu'elle était officialisée. Donc il était venu avec lui, c'était un objectif pour une preuve, une confirmation que mon nan li croit dans lui. Donc c'était Jean qui était premier monde qui était institué baptême d'eau, mais il était fait un objectif pour la repentance des péchés et c'était pour la purification, OK, des péchés. Donc c'est pas pour Jean pas de parler de faire salut du tout et a fait salut en Jésus du tout lorsqu'il t'a baptisé. Mais Jésus-Christ lui-même, c'est une confirmation, c'est un engagement de bonne conscience que moun nan prend de façon publique pour que les capable prouver que les croit dans lui. Dans le temps ou bien à travers le temps, yo pral identifier 3 formes de baptême d'eau. Au cours des siècles, yo pral identifier 3 formes de baptême d'eau. Première forme de baptême d'eau, c'est l'aspersion. L'aspersion. OK? C'était la première forme de baptême d'eau que yo te vin institué dans l'église. L'aspersion, c'est qui ça lié? C'est lorsque yo versé quelques gouttes d'eau sous tête moun nan. Lorsque yo vide quelques gouttes d'eau sous tête moun nan. Donc, c'était une forme de baptême que yo te vin utiliser dans le temps. Après ça, deuxième forme de baptême que yo te vin institué dans le temps, c'était infusion, l'infusion. OK? Infusion, baptême par infusion, c'est qui ça alteye, c'est lorsque yo versé ou bien yo vidé, OK, de l'eau sous tête moun nan. Yo pas vidé sous tout col, mais c'est tête moun nan seulement que yo vidé
de l'eau sous lui. Alors, c'était ça, le baptême par l'infusion. C'était une forme de baptême dans la zone Moyen-Orient. Yo te vin avec à cause de quelques lieux, l'église te vin rentrer, mais lieu ça yo pas gen grand eau. Lieu ça yo pas gen grand eau, yo pas rivière, yo pas profond, pas gen gros rivière, OK, yo pas gen gros rivière, pas gen la mer, donc yo te vin officialiser, OK. Alors c'était les hommes, les responsables, certains responsables de l'église, te vin officialiser et baptême ça dit que yo capable vider de l'eau à sous tête moun nan seulement et puis yo te le baptiser. Et puis troisième forme de baptême non et c'est l'immersion. Immersion veut dire plonger moun nan de l'eau, plonger moun nan tout comme moun nan de l'eau. Mais permettez-moi dire nous, c'est immersion la Bible, OK, le Nouveau Testament, c'est lui-même qui était institué. C'est baptême par immersion, Jésus-Christ est institué. Il n'est pas institué ni infusion, il n'est pas institué ni l'aspersion. C'était immersion qui veut dire plonger dans l'eau. Donc, c'était trois formes de baptême dans le temps que vous devez utiliser, mais et à rectifier pour vous que c'est l'immersion nous sommes capables de considérer comme baptême que Jésus-Christ a institué. Deuxième type de baptême qui gagne, c'est le baptême du Saint-Esprit. Je viens de parler de baptême d'eau, maintenant le baptême du Saint-Esprit. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit, c'est le don du Saint-Esprit accordé à celui qui a placé sa confiance en Christ. Le baptême du Saint-Esprit, en d'autres termes, c'est le don du Saint-Esprit. C'est cadeau Saint-Esprit, les bons dieux accordés avec un monde, nous relèvons ça baptême du Saint-Esprit. Si vous ne dire baptême du Saint-Esprit, on peut parler de la réception du Saint-Esprit. OK? Automatiquement, yon moun li recevoir Saint-Esprit, c'est ça nous capable de parler de baptême du Saint-Esprit. C'est pas une autre étape que lié encore, c'est pas une autre bagaille que lié, c'est le fait de recevoir le Saint-Esprit, eh bien, c'est ça qui le baptême du Saint-Esprit. Et ceci, c'est tout le monde qui supposé recevoir cet esprit. C'est tout le monde qui est supposé recevoir cet esprit. OK? Maintenant, quelles conditions pour un monde baptisé du Saint-Esprit? Quelles conditions pour un monde baptisé du Saint-Esprit? Il y a un pile verset dans le Nouveau Testament que nous sommes capables de prendre, mais nous n'avons pas besoin de prendre un pile. Il y a seulement suffit. Si nous prenons par exemple Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 44, il y a une seule condition qui existait pour un monde baptisé ou bien recevoir le Saint-Esprit, c'est la foi dans Jésus. Il y a une seule condition pour un monde recevoir le Saint-Esprit ou bien baptisé du Saint-Esprit, c'est la foi dans Jésus. Une fois que un monde croit dans Jésus et confiance ça, li confesse, OK, que li croit dans Jésus, eh bien, moun ça immédiatement li qualifié et li digne pour recevoir le Saint-Esprit. Moun ça supposé baptiser ou bien recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, gagner ti discussion sur point ça côté que gen moun qui pose question qui le maintenant fin by condition maintenant gen moun qui pose qui le yon moun doit recevoir cet esprit alors qu'il le a gen moun qui dit c'est avant le baptême d'eau gen moun qui dit c'est après le baptême d'eau. OK? Moun qui dit c'est après le baptême d'eau yo basé sous l'exemple de Jésus-Christ, OK, qui pas besoin baptiser
d'eau, mais que tu es obligé de faire juste pour être capable et prouver son humanité, ok? Pour être capable d'identifier avec l'homme, eh bien, il était obligé de baptiser d'eau par Jean-Baptiste. Et pendant que le fin baptisé, fin plongé dans l'eau, la Bible a dit, pendant le lever, et puis cet esprit a descendu sur lui, sous forme en colombe. Donc, certains commentateurs peuvent baser sur ça pour dire que c'est après le baptême d'eau, il y a un monde qui a supposé baptiser du Saint-Esprit. Mais tout, d'autre part, ok, il y a un monde qui peut dire non, c'est pas vrai. Parce que lorsque Pierre est arrivé la caille Corneille, chez les païens, ok, il était fin exposé l'évangile du salut, Bible a dit, même moment, Saint-Esprit te descend sur tout le monde en dans ça là, et ça t'a permettre que apôtre Pierre pral dit, si moun sa yo recevoir Saint-Esprit à tant que nous, qui ça ka empêcher nous baptiser yo d'eau? Qui ça ka empêcher nous baptiser yo d'eau parce que recevoir le Saint-Esprit. Donc, et c'est pas qui le on a recevoir cet esprit, soit c'est avant baptême ou bien après baptême qui comptait, mais ça qui est important, condition ou bien grande condition pour un monde recevoir le Saint-Esprit, n'est pas l'autre que croyance en Jésus-Christ. C'est quoi dans Jésus et Jésus seulement qui permet un monde recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, pour finir avec le baptême du Saint-Esprit, et il y a des gens des fois qui demandent et qui pas qu'à faire différence entre recevoir le Saint-Esprit ou bien baptême du Saint-Esprit avec et rempli du Saint-Esprit. OK? Il y a des gens qui pas qu'à faire différence entre baptisé du Saint-Esprit et puis rempli du Saint-Esprit. Au point que il y a des gens qui peuvent comprendre que c'est des gens qui, des fois, qui parlent en langue, c'est des gens, des fois, qui a manifesté ou d'une façon bien l'autre, ok? C'est des gens qui ont Saint-Esprit, et puis des gens qui parlent en langue, qui parlent une manifestation quelconque qui a fait ta carrière, les gens ça n'ont pas Saint-Esprit. Donc, ça, c'est pas une bonne compréhension que lié, parce que il y a une différence entre recevoir le Saint-Esprit ou bien baptiser le Saint-Esprit avec rempli du Saint-Esprit. Donc, nous sommes expliqués baptiser du Saint-Esprit déjà. Ou baptiser du Saint-Esprit, autrement dit, ou recevoir le Saint-Esprit une fois que ou croit en Jésus. Depuis que nous croit en Jésus, les gens doivent même baptiser d'eau et puis les recevoir cet esprit. Parce que condition pour que nous recevoir cet esprit, c'est croire pour le croire. Maintenant, rempli du Saint-Esprit lui-même, c'est une expérience spirituelle. Rempli du Saint-Esprit, ou bien manifesté du Saint-Esprit, c'est une expérience. Ok? C'est une expérience spirituelle que mon homme pral fait avec cet esprit ça que t'es déjà recevoir. Cet esprit que m'te déjà recevoir, ok? Eh bien, pendant que m'a servi Christ là, il y a des expériences que m'a fait avec lui. OK? Il y a des expériences que m'a fait avec lui. Il y a des manifestations qu'a faites. OK? Il y a des manifestations qu'a fait. D'ailleurs, cet esprit là, il fin rentrer dans nous, li ba nous un don. Don yo pas même, mais li ba nous un don. OK? Cet esprit a ba 9 dons. Selon 1 Corinthiens chapitre 9 là. 1 Corinthiens chapitre 12, disons, li ba nou 9 dons. Li ba 9 dons. OK? Donc, c'est une expérience spirituelle que lié. Nous recevons cet esprit à une seule fois. Mais nous sommes capables de remplir du Saint-Esprit à maintes reprises. Il y a un nombre de fois incalculable que nous sommes capables de remplir du Saint-Esprit. Tandis que nous baptisons du Saint-Esprit une seule fois. Automatiquement, nous sommes nous baptiser du Saint-Esprit. Mais nous sommes capables de remplir du Saint-Esprit à maintes reprises. C'est ça. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, et les chrétiens étaient à la fois baptisés du Saint-Esprit et remplis du Saint-Esprit.
Yo te à la fois baptisé du Saint-Esprit et yo te à la fois rempli du Saint-Esprit. Donc, yo te tout fait expérience avec l'esprit que yo te fin recevoir. Donc, c'est pas même bagaille. Rempli du Saint-Esprit, c'est pas même bagaille avec baptisé du Saint-Esprit. Donc, c'est très important. Et puis, pour baptême de feu à lui-même, alors, qui pas fin trop admise, baptême de feu, hein, gen moun qui dit que li pas yon baptême particulier, et c'est de préférence c'est même ni même qui baptême baptême d'eau, hein, et c'est les mêmes qui baptême du Saint-Esprit, hein, par rapport avec les gens te fait déclaration, ils te dit et Jésus-Christ pour venir, c'est lui même qui va baptiser nous d'eau avec et c'est lui même qui va baptiser nous dans l'esprit avec et dans du feu. C'est lui même qui va baptiser nous dans l'esprit avec dans du feu. Donc puisque le Saint-Esprit a pas descendre le jour de la Pentecôte, il te descend sous forme OK du feu sous tête croyant yo, eh bien mon yo pral faire comprendre que c'est même baptême ça, baptême sur l'esprit que Jean te voulait parler qui c'est baptême tout. Mais constat tout, il y a l'autre monde qui fait comprendre que baptême de feu c'est les épreuves de la vie chrétienne. Ce sont les épreuves de la vie chrétienne. Donc, c'est une étape lorsque croyant et la foi croyant vient à l'épreuve. C'est lorsque la foi croyant vient à l'épreuve, OK, rencontrer des difficultés pour éprouver la foi. Donc, c'est ça que vous parlez de baptême de feu. Donc, et il est beaucoup plus considéré deuxième thèse ça au lieu de première thèse là. Donc, baptême de feu, c'est une sorte d'épreuve de la foi chrétienne. C'est une sorte d'épreuve de la foi chrétienne. Lorsque foi chrétienne est mise à l'épreuve, donc nous relèvons ça baptême de feu. Donc, il existe trois types de baptême. C'est le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Il était bon pour nous partager ça avec vous. Que le Seigneur vous bénisse.